Arrivé sur le tarmac de Tahiti, échiné par les heures de vol depuis Paris et la compagnie de ces faux humains, je prends une touffeur monstrueuse dans la face. L'air est lourd et épais, il nous emballe dans la nuit, épaisse elle aussi. Un taxi m'amène jusqu'à mon hôtel de Papel. Le conducteur me demande comment est Paris en décembre. Il rêve d'y aller un jour, veut voir les Champs-Élysées et marcher sous la Tour Eiffel. Il parle un français très étrange, un peu vrillé. Dehors, les odeurs sont dingues et j'aperçois quelques formes irréelles se découper sur l'horizon violacé dans le clair de lune. Dans mes bouquins, les voyageurs accostent en bateau après des semaines, l'esprit rendu vierge par l'aridité des jours passés en mer. L'air tiède puis chaud les a déjà travaillés avant leur arrivée, tendrement. Les paysages se sont imprimés avec douceur jour après jour. Leurs corps ont été modelés par tous les levers et tous les couchers, la houle, les ondulations, l'attente. Avec l'avion, j'ai le sentiment de venir à ces îles trop vite, sans gestation d'un coup. Je glisse en un rien de temps de la nuit froide de l'habitacle à cette haleine chaude et humide, la gueule d'un monstre inconnu. Arrivé à l'hôtel, je crains de voir le jour se lever et de faire connaissance avec la créature. Dans ma chambre, tout est boisé et huileux, ça sent le savon ou le parfum, une odeur sucrée. Je m'assieds à la fenêtre, n'ai pas sommeil, j'aimerais voir blanchir la ville lentement. Des mobylettes pétaradent dans la rue, en bas, et des voix éclatent. Il y a des femmes sur des talons, des bagnoles, on s'arrête, se parle, quelquefois la femme est embarquée. Je regarde ailleurs, les plaques d'immatriculation sont françaises, c'est bête, mais ça a quelque chose de rassurant. J'ouvre la fenêtre et vraiment les effluves sont déments ici. Il y a tout de suite un goût de feuillage qui me vient comme si la créature s'était mise à ruminer.